Coucou tout le monde. Ça y est, je me connecte. Un petit peu de technique avant de commencer. Alors, vous allez voir un petit peu, il y a mes petites notes là en haut. Je vais essayer de décaler un tout petit peu. Alors, coucou Catherine, Gigi, Marie-Dominique, Patricia, Valérie, Catherine, Sarah. Bonjour tout le monde, ça se connecte vite aujourd'hui, hein. Super. C'est parce qu'il fait pas très très beau dehors. Enfin, je sais pas chez vous, mais ici, il y a une belle averse juste à ce moment-là. Et je me dis que ça tombe bien pour faire du scrap. On, on est à l'intérieur, on est bien, on est au chaud, donc tout va bien. Donc voilà, on va se préparer. Alors en attendant que tout le monde se connecte, je vous montre une petite carte que j'ai publiée hier, je crois, avant-hier, je ne sais plus. Alors si vous vous rappelez, c'est une vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc c'est la carte que j'ai appelée carte à bande ajourée que j'avais fait donc dans le thème tropical. En vidéo, donc vous pouvez retrouver le replay si vous voulez. Et donc du coup j'ai participé à un live dans une équipe de scrap, une équipe de démo, et elles ont réalisé une de mes cartes, donc celle-ci. Et donc Alexandra qui l'organisait a eu l'idée d'utiliser du rhodoïde à la place du vélin comme j'avais fait sur ma première carte. Et je trouvais que l'idée était très sympa. Donc je vous la monte un peu plus près, ça brille un petit peu. Donc l'idée est sympa d'avoir du rhodoïde, en fait, du papier fenêtré ici, pour pouvoir voir à travers cette carte. Donc je trouvais l'idée sympa, donc du coup j'ai refait une carte et j'ai pris le thème marin pour changer un petit peu du thème tropical. Donc voilà, ça c'était une première carte. Donc aujourd'hui, non, je vais vous montrer la seconde, j'en avais préparé deux. Une carte avec des petits papillons. Donc ces petits papillons là qui sont très sympas à utiliser. Donc on a une perfo, vous allez le voir, je vais m'en servir aujourd'hui. Mais je trouve que cette perfo est sympa. Et ce set de tampons aussi. Donc on aura l'occasion d'en reparler et de l'utiliser en live une prochaine fois. Allez, je vous laisse tranquille avec mes anciennes cartes et je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la vidéo risque d'être un petit peu plus longue vu qu'on va faire un mini-album. Le mini-album, oui, donc forcément, il nous demandera un petit peu plus de temps que la réalisation d'une carte, mais vous allez voir, il est assez facile et même pour les débutantes, ce sera possible. Donc voici le mini-album en question. Alors juste, mes commentaires se mettent pas à jour. Ah voilà. Ah, débit internet mauvais. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont un débit internet qui est pas très bon. Et en plus, là, avec le mauvais temps, il se peut que ce soit pas terrible. Coucou à Sylvain, Katia, Christine, Patricia, Maddy. Coucou tout le monde. Alors voici le mini-album que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc sur le thème, j'ai pris les papiers Allée des Magnolias parce que je le trouve très sympa. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble à l'intérieur. Vous avez hâte de voir. Alors à l'intérieur, il s'ouvre comme ça. Voilà. Et il va venir se déplier. Donc dans ce sens et dans celui-ci. Voilà, donc ça c'est le rabat, on va dire. Et ici, vous avez deux pochettes. Donc une qui est juste là et une qui est ici. Donc, je vous ai donné hier la liste du matériel pour pouvoir réaliser avec moi ce mini-album. Donc j'ai envie de dire, bah c'est parti, hein, on commence, on attaque. Alors, pour commencer, je vous avais demandé de préparer deux cartonnettes. Alors, je vais vous montrer quelles cartonnettes j'ai utilisées. Tiffany, t'es pas obligée d'utiliser du papier avec des fleurs, hein, tu sais bien. Ouais, il vous plaît le mini-album? Ouais, coucou Christelle de Bretagne. Trop sympa, bon, ça va. Il plaît quand même s'il y a des fleurs. Non, t'inquiète, tu peux le faire d'une autre couleur. Et c'est ce que je disais, moi j'ai mis 9 photos à l'intérieur. On pourra en mettre 10 sans problème, donc j'en ai mis une sur la couverture, deux ici,
3 ici. Et ensuite, dans le rabat, j'en ai mis une là. Et sur la pochette, sur la petite pochette ici, j'en ai mis 2 en fait. Donc, il y a tout à fait possibilité de mettre 10 photos parce qu'on pourra en mettre une dernière ici. Voilà, donc jusqu'à 10 photos maxi, sur quel thème vous voulez, hein, Tiffany, fais-toi plaisir. Fais un thème Harry Potter, je suis sûre que ça va te plaire. Allez, on commence. Alors, donc, je vous disais 2 cartonnettes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, vous voyez, quand on reçoit le papier Stampin' Up, il y a toujours ce petit carton à l'intérieur. Alors, je le garde le temps que la collection existe encore et le temps d'utiliser le papier. Mais je garde ces cartonnettes pour pouvoir faire des couvertures, justement, de mini-albums. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu rigide, mais pas trop, hein. Il n'y avait pas besoin de prendre un truc super épais ou quoi. Donc, ici, on va couper 2 morceaux de 13,5 par 19. Alors, 13,5 par 19. Alors, on va ouvrir le massicot. Donc, 19 cm dans ce sens. Donc, vous voyez, on s'en fiche, c'est de la récup, hein. De toute façon, ça va être recouvert, donc n'hésitez pas. Alors, par exemple, boîte de céréales ou boîte de riz, ça peut faire l'affaire, hein. Vous avez des cartonnettes comme ça. Donc, par 19. Parce que je parle, et si je me trompe dans les mesures, on va être embêté. Donc, ça, je n'en aurai plus besoin, donc je vais le pousser. Donc, j'ai mes 2 cartonnettes de 19 par 13,5. Donc, on va les recouvrir, ces cartonnettes. Donc, pour ça, moi, j'ai utilisé, pour faire toute la structure, j'ai utilisé du papier blanc. Donc, dans le papier blanc, pour recouvrir ces cartonnettes, je vais couper 2 papiers qui vont faire 21 cm. Donc, ici, on a 21 par 15,5. Donc, il va vous falloir 2 feuilles. Parce qu'on n'a pas 2 fois 15,5 dans le papier. Donc, 15,5. Une première fois. Donc, gardez bien ça, il vous servira tout à l'heure. Donc, 21 par 15,5 une première fois. Et 21, donc je garde mon 21 ici par 15,5 une seconde fois. Oui, pas de problème pour le faire en replay, hein. De toute façon, la vidéo sera comme d'habitude mise en ligne dès la fin de la vidéo, hein. Donc, sur ces papiers que vous venez de couper, on va venir marquer des plis. Je reprends mon massicot que j'avais rangé. Donc, on va marquer un pli 1 cm tout autour, donc sur les 4 côtés. Donc, 1 cm. Donc, vous faites ça sur vos 2 feuilles, sur les 4 côtés. On va faire la même chose sur le second. Donc 1 cm. Oui, hein, le cartonnette, c'est de la récup, hein. N'achetez pas de la cartonnette exprès pour faire ce genre de choses, hein. Il n'y a vraiment pas besoin. Donc 1 cm tout autour de mes 2 rectangles de papier blanc. Comme ça. Et on va venir couper, comme je vous le montre régulièrement, en biseau pour pouvoir ensuite couper. Voilà, donc je vais venir couper chaque coin comme ça un petit peu en biseau pour pouvoir venir le coller plus facilement tout à l'heure et sans que ça gêne du tout au niveau. Alors là, j'ai pas fait 1 cm. J'ai pas 1 cm de ce côté. C'est pas grave, de toute façon, il sera replié, donc ça ne se verra pas. Donc 1 cm, c'est mieux. Donc ici, donc ça va être en fait, ça va être notre couverture. Donc c'est ce qui va recouvrir notre couverture. Voilà, donc comme ceci, et je vais faire pareil pour le second. Donc je coupe en biseau mes angles pour pouvoir venir ensuite le coller.
c'est plus facile à coller quand on a coupé en biseau. Ça ne se chevauche pas, ça ne se superpose pas et donc c'est plus propre. Je crois qu'à chaque fois que je fais une carte ou une boîte, je vous en parle de cette découpe en biseau. Alors voilà, donc ici, on va venir marquer les plis. Donc prenez un plioir, hein, surtout. Alors je vais faire coucou à Cyrielle, Valérie, Laurence, merci de nous rejoindre. Sylvie aussi. Donc ici, on va marquer bien les plis. Ce sera plus facile pour après. Donc ça va être vraiment notre couverture. Donc chaque papier va faire un côté de notre couverture. Donc déjà, si l'album vous plaît, c'est cool et vous verrez, vous pouvez le faire vraiment. Moi, j'ai pris les Magnolia, mais vous pourriez faire tout à fait d'autres papiers. Franchement, faites comme vous voulez. La base est toute blanche. Donc après, vous faites bien comme vous voulez. Alors, on va venir coller notre cartonnette au centre de notre papier blanc. Donc, j'ai mis ma colle. Je viens le coller bien au centre. Je fais pareil avec l'autre. Donc la colle sur la cartonnette. Et je viens coller au centre de mon papier blanc. Voilà. Donc ça, ce sera notre base. Donc pour rabattre les côtés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du double face. Ce sera bien solide et ce sera instantané au niveau du collage. Donc mettez-le bien au bord. Donc on va faire les 4 côtés les 2 fois. Hein. Et ensuite, on le collera. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps? Que je sache un petit peu. Alors coucou Anne-Sophie, bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps, que je sache un petit peu si je dois ralentir ou pas, ou si ça va? Dites-moi tout. Certaines m'ont marqué déjà en replay, il n'y a pas de souci. Allez, je fais les 4 côtés ici. Et je vais faire les 4 côtés sur ma deuxième couverture. Donc jusque là, hein, vous voyez, c'est un début d'album assez simple. Oui, vous faites en même temps, cool. Dites-moi. Hein. Laurence, tricheuse, mon facteur, moi, il n'est pas passé encore. Ah, tu te dépêches pour suivre. Tu sais, je peux ralentir, il n'y a pas de souci. Hein. Et Christelle, elle mange son gâteau en même temps. Oh, bah ça va, tranquille. Hein. Julie, elle peut m'en faire une petite part. Hein. Je trouve qu'on mange souvent, en fait, sur mes vidéos, non? Alors... Donc c'est plus facile avec le double face, vous verrez, ça colle instantanément, on n'a pas besoin de tenir d'être comme ça pendant que la colle prend. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, on va enlever les pellicules de double face et on va venir rabattre. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup avec le plioir pour bien appuyer. Comme ça, on n'oublie pas un petit coin. Donc tout bêtement, hein, c'est vraiment 2 couvertures toutes simples. Donc ça peut être vraiment la base de tous vos albums. De la cartonnette et du papier pour recouvrir. Et alors en prenant une base blanche, vous êtes tranquille de faire ce que vous voulez après. Voilà notre première cartonnette. Et la seconde. On va faire la même chose. Donc j'enlève mes pellicules de double face. Et je viens rabattre.
Donc avec le plioir, ça fait quelque chose de très très net. Voilà, on a nos 2 cartonnettes de prêtes. Donc ensuite, alors je fais un petit peu de place parce que c'est un peu le bazar. Hop. Je vous dis à chaque fois que je devrais mettre une petite poubelle sur mon bureau. Ce serait pas mal. Ensuite, on va reprendre une feuille de papier blanche. Dans la feuille de papier blanche que je vais attraper, on va prendre un rectangle de 19 cm par 27. Donc on y va. Alors, je pousse ça. Donc 19 cm dans ce sens, hein, parce que votre papier fait 21. Donc 19 cm. Alors vous pouvez garder les 2 cm pour faire vos petites chutes, pour faire vos petites étiquettes ensuite. Donc 19 cm par 27. Donc 27 ici. Voilà, donc vous avez de quoi faire vos étiquettes ensuite. Tout à l'heure, vous verrez. Hop. Dans ce rectangle, donc on va le garder dans ce sens-là, donc dans le sens 19, 27 comme ça. Et on va faire 2 plis. Donc un pli à 12,5. Et un pli à 26. Donc ici, on obtient, en fait, c'est le rabat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous marquez vos plis. On va marquer le petit pli de 1 cm. Et le rabat, donc je vous le montre ici, c'est celui qui est ici. Donc il va être ici. Donc je vais le laisser comme ça. Donc on va prendre, en fait notre album se présente ainsi. La couverture, la seconde couverture qu'on va assembler juste après. Et on va venir coller ici. Donc sur le 1 cm, on va venir mettre du double face et on va venir le coller ici. Ça va jusque là? Quand je coupe mon papier au massicot, il n'est jamais droit. Ah ben, qu'est-ce que tu as comme marque de massicot? Après, ça dépend un petit peu le massicot que tu as aussi, hein. Moi, j'avoue que j'ai pas de souci avec le mien. Donc, on met du double face. Donc, hein, dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, le papier est blanc. Donc, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc, je mets bien au centre des 1 cm mon morceau de double face. Mes 2 couvertures avec donc le papier blanc au dos, hein. Donc là, vous avez bien ce qu'on a fait tout à l'heure, le rabat. Donc on va venir enlever notre double face et on va venir le coller ici. Alors pour le coller, il fait exactement la même taille que notre papier. Donc essayez de bien le centrer parce que ce sera une garantie que votre album est bien droit. Voilà, comme ceci. Regardez, ça prend forme. On a ce rabat qui se fait ici. Est-ce que ça va jusque là? Sur un Fiskars, ben, j'en ai eu un pendant longtemps et moi les chiffres s'effaçaient, donc j'ai abandonné Fiskars. Et voilà. Je ne sais pas quoi te dire. Peut-être les contacter eux pour leur soumettre le problème. Ce serait un Stampin' Up, j'aurais pu faire quelque chose. La Fiskars, désolée, je ne peux pas. Alors, on a ceci. Donc maintenant, l'idée, ça va être quand même d'attacher nos deux couvertures ensemble. Alors, pour ça, on va avoir besoin de 2 bandes de papier de 3,5 par 19. Alors, dans les 21, là, normalement, il me reste 21. Donc, je pense que ça, c'est un des papiers du départ. Donc, dans un des papiers du départ, donc 3,5.
ici 3,5, donc 2 bandes de 3,5 par 21, par 19, pardon. 3,5 par 19. Donc ici, je garde 19. Donc 3,5 par 19. L'idée, ça va être de les plier en deux. Donc pour plier en deux, donc ça fait à peu près 1,60, 3,5, 1,78 à peu près. Hein. Donc c'est pas grave si c'est pas tout à fait. Donc l'idée, vous le calez sur votre massicot comme ça, vous avez les deux chiffres. Vous voyez si vous êtes bien calé. Vous voyez tout de suite si c'est le milieu ou pas en fait. Ah, ma lame. Alors voilà, ma lame qui s'est défaite. Hop, je la remets. Parce que je n'étais pas à plat. Et si je ne me mets pas bien à plat, voilà. Donc ici, je l'ai plié en deux. Donc ça fait 3,5, je vous disais, par 19. Et donc on plie à 1,78, enfin voilà, on plie en deux. C'est quel côté que je colle? Alors, je ne sais pas. Je vais te remontrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai mes deux cartonnettes ici. Donc, le papier blanc qui sera la couverture et l'intérieur. Et ici, la même chose. Donc, ça, c'est mon intérieur. Donc, c'est le côté où j'ai fait mes petits rabats. Tu vois, là, je vais montrer comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez quel côté c'est. Et donc, les 1 cm, je suis venue les mettre sur un des côtés, ici. Tout simplement. Donc à un côté, voilà. Tu peux le positionner exactement comme ça. C'est le plus simple. Alors, ensuite, sur ces bandes, on va venir mettre du double face. Beaucoup de double face aujourd'hui. Mais vous verrez pourquoi ça colle très très bien. Alors, je vais mettre, donc comme c'est assez large, je vais mettre 4 bandes au total sur chacun des deux morceaux. Donc je mets une vraiment tout au bord de mon papier et une vraiment tout au centre. Comme ça, je suis sûre d'avoir un bon maintien de la pochette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, le fait que ce soit blanc, c'est vrai qu'on voit peut-être pas hyper bien à l'écran. Hein. J'espère que c'est bon. Donc ici, j'ai mis mes 4 bandes. Alors, je vais essayer de vous montrer avec quelque chose de sombre. Voilà. Donc j'ai fait sur ma bande de 3,5 par 19. Donc j'ai fait mon pli au milieu et j'ai mis mes 4 bandes de double face. Donc je vais faire pareil avec le second. Donc si vous voulez bien voir le milieu, vous pouvez... Alors si c'est pas tout à fait au milieu, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas dramatique. Hein. Vous allez voir comment on va le coller. Vous verrez que ça ne se verra pas ensuite. Allez, on remet le double face ici. Donc 4 bandes, hein, comme sur le premier. J'ai pas beaucoup de commentaires, j'imagine c'est que vous travaillez en même temps. Oups, dites-moi hein, si ça va pas. Si je manque de précision dans mes explications. Ah, donc on me dit que oui. Oui, vous travaillez en même temps, ça va. Donc, vu que c'est un petit peu long, je me suis dit j'aurais pu préparer à l'avance, mais si je prépare à l'avance, vous ne pouvez pas bricoler en même temps que moi. Et c'était un petit peu dommage, c'était l'occasion de faire ça ensemble. Donc voilà, dites-moi où vous en êtes un petit peu. Donc j'ai mis mes 4 bandes de double face. Je remonte.
Donc j'ai mes 2 papiers avec mes 4 bandes de double face. Alors si avec ça, ça tient pas, on m'admire. Oh mon Dieu. Non, on admire mon travail peut-être, parce que moi, pas vraiment de raison. On est pendu à tes lèvres. Oh, mais que c'est beau. Que c'est beau. Donc, du coup, je vous rappelle, de ce côté, c'est l'intérieur. Parce que je vois qu'on ne voit pas très bien à l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des bandes. Ah, attention, hein, c'est important. Hein. Ça va, on comprend bien. Bon, bah, c'est cool. On va prendre les 2 cartonnettes. Ok? On va les mettre l'une sur l'autre. Comme si l'album était déjà fermé. Est-ce que ça paraît logique? Donc là, ici, c'est comme s'il était fermé. Donc je le rabats. Donc vous voyez, c'est du côté où il y a mes petites croix là, l'intérieur. Donc je le rabats comme s'il était fermé. Donc bien bord à bord, ici, et bord à bord de chaque côté. Donc, et on va venir mettre une bande du double face. Mon micro qui se fait la malle en même temps, alors je le remets. Donc on vient enlever les bandes de double face ici, donc sur une des 2. Donc en fait vous aurez une bande sur l'avant et une bande sur l'arrière. Donc là j'ai enlevé les 4 morceaux. Donc c'est là qu'il faut faire attention comment vous positionnez. Donc vous positionnez bien votre cartonnette ici, bien bord à bord. C'est important que vous ayez marqué le pli pour pouvoir le trouver facilement sur votre petite bande. Et vous allez venir mettre le pli ici sur la bande. Donc bien les maintenir fermés, bord à bord. Vous mettez le centre d'abord et ensuite vous mettez les 2 rabats de chaque côté. J'espère que c'est clair. Voilà. Et donc du coup, nos deux couvertures sont reliées maintenant entre elles avec une bande ici. Et on n'a pas eu besoin de calculer l'écart entre les deux, savoir à quelle distance la mettre pour que ça ferme. En fait, vu qu'on l'a mis, que c'était déjà fermé, ce sera déjà bien maintenu. Donc ça, c'était ma petite astuce à moi pour réussir mes mini-albums. Et ensuite, eh ben, on va mettre la même à l'intérieur. Donc on va venir la positionner au centre. Donc ça va renforcer des 2 côtés. Est-ce que c'est clair? À peu près. J'espère, hein, parce que je ne peux pas vous remontrer, il faut que je recommence. Dites-moi, je sais que Gigi et Catherine, vous faites en même temps, donc dites-moi si tout va bien. Comme ça, si je ne suis pas assez claire, je redonne des précisions, comme ça pour les filles qui regarderont en replay ou qui feront en replay. Très clair pour toi. Bon, bah parfait. Donc la deuxième bande, j'ai enlevé mes pellicules de double face et je vais venir la centrer en fait. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc mes 2 couvertures, vous voyez, il y a un petit jour qui s'est créé entre les 2. C'est l'épaisseur en fait de mes papiers. Et donc je vais venir coller celle-ci au centre ici. Donc c'est ce que je vous disais. De toute façon, ça va être recouvert avec du papier ensuite. Donc c'est pas dramatique si, on va dire, si on voit le papier ou si il y a 3 cm, il y a 3,5 et qu'il y a un petit peu plus d'un côté que de l'autre, ça ne se verra plus. Hein. Allez, donc moi je commence à essayer de le mettre bien droit en bas. Donc il fait exactement la même taille, donc bien viser le centre. Et ensuite, je le rabats jusqu'en haut. Comme je l'ai plié, il va se plier facilement. Voilà, donc vous pouvez appuyer aussi. Catherine aussi. Catherine pareil. Oui, vous êtes 2 Catherine à bricoler en même temps. Ça va aussi. Voilà, regardez cet album qui prend forme. Comment vous trouvez? Ça vous permet de faire un mini-album facilement, on va dire, avec du matériel de base, parce que c'est que du papier A4. Hein. Donc du papier A4 ou pour celles qui n'ont pas le papier murmure blanc, du papier cartonné ou voilà, du papier uni et de la cartonnette. Jusque-là, franchement, hein, c'est plus que facile. Donc vous voyez, ça se fait assez bien comme ça. Ensuite, donc ici, on a notre structure, finalement, la structure principale de l'album est faite. Hein. Ici, on va rajouter les 2 pochettes ici, donc que je vous montrais au départ. Donc il y a une pochette ici
Je vous mets la main pour que vous puissiez un petit peu voir. Et une pochette qui fait tout le long. Donc ça, on va attaquer ces pochettes-là. Donc tout va bien pour tout le monde, c'est nickel. Cool! On m'a dit généralement que j'expliquais assez bien, mais c'est vrai que j'essaye d'être le plus précise possible pour que vous puissiez refaire sans difficulté. Alors, pour faire la plus grande des pochettes, donc j'ai appelé la pochette, et celle-ci je l'ai appelée la mini pochette. Comme ça, si je parle de l'une ou de l'autre, vous saurez. Pour faire cette grande pochette, donc il va falloir un papier blanc. Donc c'est là où on reprend nos chutes de tout à l'heure. Donc là, normalement, j'ai 21. Vous voyez, on réutilise le papier en plus au maximum, donc ça c'est cool. Donc dans ce papier, on va découper un rectangle de 13,5 par 21. Donc j'ai bien mes 21 ici. Donc je vais couper 13,5. D'ailleurs, c'est pas 13,5, c'est pas 21. Ah si, c'est 21. C'est bon, pardon. Donc 13,5 sur 21. Ok? Donc ça va être notre première pochette, la plus grande. Donc pour cette pochette, il va falloir faire des plis comme tout à l'heure pour la couverture. Donc en fait, on va faire des plis sur 3 côtés. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc 3 côtés. On va laisser l'autre qui sera l'ouverture. Donc 1 cm, 1 cm et encore 1 cm. Donc, je vais venir comme tout à l'heure biseauter mes angles, comme je vous l'ai montré sur le premier, sur les couvertures tout à l'heure. Voilà, et donc je vais marquer mes plis. Alors ça, je vais le pousser un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais marquer mes 3 plis. Alors avec le plioir, c'est mieux, surtout que je l'ai sorti. Des fois, je l'oublie, mais là, non. J'ai ma petite voix intérieure qui s'appelle Christelle. Quand je prépare mes ateliers, maintenant, je sais ce que je dois préparer ou pas. J'ai la petite voix à l'intérieur. Alors, sur ces 3 côtés, est-ce que c'est bon pour vous? On va venir mettre du double face. Donc, sur les 3 côtés. Et cette pochette va venir se mettre ici. Donc, on va mettre le double face. Et après, je vous montre pour le coller. Donc, 1 cm, le double face ici, il est nickel. Vous le centrez au milieu et ça va très très bien. Si jamais vous avez un double face plus ou moins épais, faites en fonction de ce que vous avez. Il faut quand même que ce soit assez couvrant pour que ça maintienne bien. Je sais qu'il y en a qui en ont du très très fin, donc à la rigueur, si vous avez du très très fin, il faudra mettre 2 lignes à chaque fois. Quand je biseaute, je coupe jusqu'au coin. Alors oui, exactement, je vais essayer de te le montrer à l'écran avec peut-être quelque chose de plus foncé pour te le montrer. Donc tu vois, comme il y a les plis, on va bien voir. Donc je coupe un petit peu en diagonale. Et en fait, comme ça, quand je rabats, ça ne gêne pas et ça ne dépasse pas. Parce que si en fait, si je laisse, souvent en fait, si on ne plie pas hyper bien, le rabat en fait va dépasser dessous et ça se voit et c'est moche. Donc en fait, on coupe légèrement en biseau, comme ça, jusqu'à l'angle. Voilà, pour répondre à ta question. Allez, je termine en mettant ma 3e bande de double face. J'ai fait rire Christelle, j'ai des gros smileys qui rigolent. Alors, donc je vais enlever mes bandes de double face. Donc la pochette, alors avant je vais vous montrer. La pochette fait exactement la taille. J'ai pris exactement la même taille que mon album. Donc il va venir se mettre vraiment comme ceci. Donc avant de couper, avant de coller d'ailleurs, on va la recouvrir. Ouais, on va la recouvrir et on va marquer un arrondi ici. Donc n'enlevez pas tout de suite le double face. On va d'abord la recouvrir, ce sera beaucoup plus simple.
Alors, pour la recouvrir, où est-ce que j'ai mis ma petite note? Ah, voilà. Donc, pour la recouvrir sur mon album, j'ai mis 2 papiers. Donc, soit vous en mettez 2 comme moi, soit vous en mettez un seul. Donc, j'en ai mis un noir qui fait 10,5 par 18,5. Alors, je prends mon papier. Hein. Donc, 10,5. 10,5 dans ce sens, c'est le plus logique. Par 18,5. Tous les papiers en hauteur auront 18,5 vu que notre album fait 19. Donc 13,5. Non, 10,5 pardon. 10,5 par 18,5. Donc je remettrai une première partie de ma pochette ici. Et dans du papier design, donc c'est là que vous choisissez le papier que vous voulez. Hein, Tiffany, tu n'es pas obligée de prendre des fleurs. Surtout que tu ne dois pas en avoir au final. Donc moi j'ai pris la... Donc je vais refaire avec la même couleur, mais je vais changer un petit peu les papiers, ce sera plus sympa. J'ai bien envie de mettre celui-là. Il me plaît bien celui-là. Alors moi qui n'est pas très vert, celui-là je le trouve vraiment très beau. Donc la petite bande de papier design va faire 2 cm par 18,5. Donc 2 cm, il le reste pour plus tard, par 18,5. Donc on va venir. Donc pensez bien quand vous avez des pochettes à faire et que vous voulez faire une encoche. Faites votre encoche avant de coller. Parce qu'une fois que ça va être collé, il y a un petit strass qui est là. Je ne sais pas d'où il vient. On verra tout à l'heure. Hop. Une fois que vous avez collé, pour aller glisser la perforatrice ou les dies pour faire votre encoche, vous allez galérer et vous allez vous dire, bon c'est trop tard, tant pis. Donc là, non. On va d'abord faire le dessus de la pochette. Donc ici, on va coller notre papier noir. Donc noir parce que je suis restée sur noir, blanc et rose, ce qui sont trois des couleurs de mon papier design. Je pense que 3 couleurs comme ça sur un album, c'est suffisant. Donc noir et blanc, c'est top pour tout ce qui est voilà, déco, etc. Et ensuite, une couleur qui rappelle le papier qu'on utilise. Donc moi ici, c'est le pétale de rose. Ensuite, je vais venir mettre ma bande ici. Alors, vous pouvez la mettre un tout petit peu à cheval sur votre papier noir. Hein, comme ceci. Donc, on va venir la coller. Alors, vous pouvez coller au double face hein, si vous préférez. Là, j'ai sorti quand même un petit peu de colle. Oui, un strass. Oui, ça fait rire. Généralement, quand... Maintenant, les gens, quand ils parlent de strass, ils pensent à moi. C'est rigolo. Il y avait Kevin avec ses paillettes. Et ben voilà, il y aura Rosa avec ses strass. Je pense que je vais déposer l'idée. Je vais me faire un t-shirt, mais des strass dans ma vie. Bon, je dis n'importe quoi. Bref. Voilà, donc j'ai collé mon papier noir et mon papier design dessus. Donc si vous voulez mettre une seule couleur, vous pouvez, sachant que de toute façon, il y aura une pochette par-dessus, donc on ne verra pas l'entièreté du papier. Donc comme bon vous semble. Donc une fois que tout est bien collé, on va venir faire notre encoche. Alors le plus simple, c'est quand même, alors soit vous le faites à l'œil, ce que je fais d'habitude, soit vous venez faire une petite marque pour trouver le centre. Donc je vais le retourner hein, et je vais mettre donc mon papier à l'intérieur. Il fait 19, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la hauteur de mon mini album de toute façon. Donc la moitié de 19. 9 et 9, 18, donc 9 et demi. Oh, je suis pas très douée en maths. Hein. Oh. Non, je rigole. 9 et demi. Donc je vais venir faire un petit repère ici à 9 et demi au milieu. Donc faites un petit repère au milieu.
Et ensuite, soit vous utilisez un die, soit une perfo. Moi, j'ai pris une perfo ronde. Alors pareil, hein, vous pouvez faire une encoche avec une forme un petit peu plus stylisée si vous voulez. On a des belles étiquettes qui font des belles encoches aussi. Moi, j'ai pris une perforatrice 1/3/8. Et donc, je vais venir... Donc, avec le repère, c'est plus facile de centrer... Brevet déposé, bah ouais, je vais déposer un brevet, moi je vous le dis. Alors ici, vous allez voir, vous allez centrer en fait le trait que vous avez mis au milieu de votre perforatrice. Et comme ça, bah, vous êtes tranquille, vous savez que c'est droit. Donc je le fais comme ça, je le bloque et je vous le montre. Voilà. Donc moi, c'est au milieu de mon cercle. Et comme ceci, j'ai mon encoche. Et je suis contente parce que je n'ai pas oublié de la faire avant de coller ma pochette. Donc c'est nickel. Je vous avoue que hier, enfin non, quand j'ai fait l'album, l'encoche, je me suis débrouillée à la faire après, mais je me suis dit, oh non, non, quelle galère. Donc ne faites pas comme moi, faites votre encoche d'abord. C'est plus facile. Ensuite, eh ben, on va venir enlever les doubles faces. Des trois côtés. On va venir déjà, en fait, les rabattre. Vous allez voir, ils vont se coller les uns avec les autres. Et avec mes doigts aussi. Donc je rabats. Et en fait, comme ça prend déjà la forme de la pochette. Vous voyez? Ça prend déjà la forme ici. Et donc, on va venir le coller sur notre couverture. Donc, quand vous tenez votre album devant vous, c'est la couverture qui est à droite. C'est celle où il n'y aura pas le volet ici. Donc, c'est l'autre couverture. Donc, je vais me mettre dans le sens pour faire bien droit. Donc, pour essayer de faire le plus droit possible, moi, je vous conseille, c'est de ne pas poser d'un coup parce qu'une fois que vous avez posé, bah, le double face, c'est mort, hein, c'est collé, vous allez arracher. Donc, mettez-vous bien à l'angle en bas. Hop, il se met bien. Vous calez bien les deux angles. Et comme ça, quand vous venez déposer, c'est droit. Comme ceci. Hop. Voilà. J'ai ma première pochette. Regardez cet album. Ça prend forme. On passe à la seconde pochette. Allez, la seconde pochette, il va nous falloir un papier qui fait 11 par 15. Alors, on va trouver dans le papier. Donc, un rectangle de 11 par 15. Donc, dans ce rectangle, donc il va être notre mini pochette ici, on va venir marquer deux plis. Donc, 1 cm à droite et 1 cm en bas. On ne fait pas les autres côtés parce que vous voyez, c'est ouvert. Donc, ne faites pas de plis de l'autre côté. Donc, comme ça, vous aurez vu deux types de pochettes. Une pochette avec une seule ouverture et une pochette avec deux ouvertures. Donc, votre papier, il fait 11 par 15. Et vous venez mettre 1 cm à droite et 1 cm en bas. Bon, je le répète, mais on coupe son petit angle en biseau, c'est plus facile. Alors, j'aurais pu montrer, eh ben, c'est trop tard. J'aurais pu montrer, sinon, tant pis. Je montrerai une prochaine fois comment ça fait un angle qui n'est pas en biseau, comment ça fait pas net. Alors, hop. Donc, on va venir marquer les deux plis, donc à droite et en bas. Donc, ma pochette va être ainsi, ici. Donc, on va mettre du double face sur les deux rabats qu'on vient de créer. Alors, le papier fait 11 par 15. Et donc, 1 cm ici et 1 cm ici. OK? J'attends un OK ou un pouce ou quelque chose pour voir si c'est bon pour tout le monde. Alors, il y a un petit décalage entre vos commentaires que je lis et au moment où je vous réponds. Donc, si vous me répondez, je le vois un tout petit peu après. Hein. C'est les débits Internet, c'est pas de l'instantané.
Bon, je vois des petits pouces, c'est bon signe. Allez, je continue. Donc ici, donc je mets du double face. En dessous de l'encoche, on voit la cartonnette. Ouais, mais après, tu vas voir, enfin moi, après, je mets une carte ici, en fait, et on la voit plus, à moins de l'enlever. Alors, si tu veux, ce que tu peux faire, il n'est pas trop tard, hein, tu peux venir couper un morceau. Alors, je vais essayer de te le mesurer pour que tu le fasses. Donc, je couperai un morceau à 18,5 et je mettrai, bon, je sais pas, soit tu veux que ça fasse ici, soit juste dessous. Si tu veux juste dessous, tu fais 18,5 par 2,5. Alors, je vais te montrer un petit peu. 18,5 par 2,5. C'est vrai qu'après, on ne voit plus avec la carte, mais c'est vrai que si on l'enlève, ça se verra. Donc, c'est une bonne remarque. Donc, j'ai pris le même papier, mais vous pouvez prendre un uni. C'est juste pour montrer. Donc, tu viens mettre de la colle délicatement et tu viens le positionner ici. Comme ça ne se verra plus. Donc, tu peux le mettre légèrement en décalage, si tu veux. Allez, je le colle. Ou alors, je pourrais mettre... On va voir ce que ça donne avec un autre dessin. Ça fait beaucoup peut-être. Hein. Mais voilà, on va venir le remettre ici. Donc on aurait pu le mettre avant, effectivement, si vous n'avez pas fait, vous pouvez le faire avant. Donc, allez, je vais coller ce petit rabat. Est-ce que ça te va, Catherine? Dis-moi. Donc tu viens mettre de la colle. Ou du double face. Hein, et tu vas venir le glisser. Donc effectivement, c'est une étape qu'on aurait pu faire avant pour cacher si vraiment ça gênait de le voir ainsi. Donc, moi, je vais juste mettre à l'intérieur. Je veux pas que ça se voie à l'extérieur. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux rajouter ta petite pochette ici. Donc, juste, voilà. Ce sera pas gênant pour pouvoir glisser le papier. Donc, pas de souci. Voilà. Petite astuce. Petit problème, petite solution. Allez, c'est reparti. Donc, cette mini pochette. J'étais en train de mettre mon double face. J'ai même pas coupé, dit. Je me suis arrêtée en plein milieu. Bon, super. Si ça te va, ça me va. Donc, je t'ai dit 2,5 par 18,5 et tu le reglisses délicatement dedans en faisant attention de ne pas mettre de la colle de partout, bien sûr. Coucou à nous! Tu regarderas en replay? Bon, pas de soucis. C'est pas trop la forme, mais on te fait des gros bisous. Enfin, ce qu'on peut te faire, de loin. Après, il fait pas très très beau. Enfin, je sais pas chez vous, mais ici, il fait pas très beau. Donc, forcément, le moral est un petit peu moins bon. Donc, ici, comme tout à l'heure, je rabats mes deux côtés. Donc, déjà, j'ai ma pochette qui se forme tout doucement. Et donc, je vais venir la coller. Alors, celle-ci, je vais vous montrer ici. Je ne l'ai pas collée tout en bas, tout en bas. Je l'ai collée, allez, à 2-3 mm au-dessus. Ouais, un petit peu moins de 5 mm au-dessus. Donc, pour que vraiment ça reste à l'intérieur de l'album. Donc, ici, en fait, je le colle à ras du noir, si vous préférez, comme ça. Donc, l'idée, c'est que vous collez votre pochette pour pas qu'on voie le noir dessous et sur le côté. Mais comme ça, c'est pas collé tout en bas, tout en bas. Allez, donc pareil que tout à l'heure, hein, je vais venir d'abord mettre le positionner en bas. Comme ça, je sais que c'est bon et je sais que je suis droite. Et je viens l'appuyer ici. Et on a notre pochette. Donc, on a notre pochette ici et notre mini pochette ici. Donc maintenant, ça va être un petit peu de la déco. Hein. Donc je pourrais vous laisser finir, mais quand même, je vais vous aider. On va recouvrir déjà tout l'album avec du papier. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre son album. Alors, je vais mettre le même à plat ici. Donc, je vais le mettre ici à plat. Et on va venir décorer au fur et à mesure. Donc, la première étape, je vais partir de la pochette, comme on était en train de la faire. Donc, je vais venir la recouvrir.
Pour recouvrir le dessus de la pochette, j'ai besoin d'un papier qui va faire 9,5 par 13,5. Donc je vais chercher dans mon papier un papier un tout petit peu trop petit, celui-là. C'est dommage, la chute était sympa. Je vais peut-être mettre celui-là. Je trouve qu'il se marie bien avec le vert. Allez, adjugé. Donc ici, donc mon papier, je le coupe 9,5, 13,5. Je vais d'abord couper mes 13,5 hein, pour éviter d'avoir une grosse chute. « 9,5 dans ce sens. Donc, vous voyez, ça fait une petite... Alors, je laisse mes petites chutes ici, ça peut servir. Gardez vos petites chutes comme ça peut servir pour la déco. Moi, je m'en suis pas forcément servi, mais ça pourrait faire un dessous 2 pages sous une des photos. Si vous n'avez pas, par exemple, ici, j'ai mis des découpes. Si vous n'en avez pas, vous mettez un petit peu de papier comme ça. C'est très sympa aussi. Donc ici, on va venir coller, centrer sur notre pochette. Ah, c'était joli aussi de ce côté. Non, mais je préfère les petites fleurs. Donc, tu vois, Tiffany, il y a un motif d'un côté, c'est pas des fleurs. Je te charrie. Hein. Allez, on recouvre notre pochette. Donc, je le centre, hein, on laisse un bord blanc tout autour. Alors, on laisse un bord blanc parce qu'en plus, quand on va manipuler, on ne va pas accrocher notre papier design. Que si on le met bord à bord, on n'est jamais sûr d'avoir mis de la colle très au bord. Et en fait, ça a tendance à être manipulé et donc à se défaire. Donc là, en laissant un bord blanc comme ça, on est tranquille. Ensuite, eh ben, on va partir sur celle-ci. Sur celle-ci, j'ai un papier design qui fait 13 par 18,5. Donc 13 dans ce sens-là et 18,5 dans ce sens. Donc c'est reparti avec un autre papier. Ben, je vais mettre le même. Donc vous voyez, j'ai alterné un papier à motif, un papier uni et un papier à motif. Donc ça, c'est mon idée à moi. Vous pouvez mettre du papier uni partout et mettre de la déco avec du papier à motif. C'est vous qui faites après votre album. Hein. Donc ici, 13,5. Non, 13, pardon. 13. Je remets, 13 cm. 13,5, c'est la largeur totale. Donc 13 cm par, donc comme on disait, tout va faire 18,5 en hauteur. Donc 13 par 18,5. Et on va venir le coller. Donc ici, ça cache le dessous de notre couverture qu'on voyait un petit peu ici tout à l'heure, Catherine, hein, si ça te parle. On va mettre une petite chute là. Je vais toutes les regrouper ici. Alors, on va venir le coller. On fait une grande consommation de colle en ce moment. Hein. Alors, hop. Donc, selon si vous avez un motif ou pas, faites attention de bien le mettre dans le bon sens. Hein. Donc 13,5 par 18,5, vous avez de chaque côté un bord blanc tout autour. Donc positionnez votre papier si jamais ça ne vous plaît pas, si vous voulez un petit peu plus large, parce que moi on voit, alors je sais pas si on va voir à l'écran, mais voilà, je garde un petit bord de chaque côté. Ensuite, sur la partie suivante, alors j'ai pas préparé ça, tiens, ça me fait penser. On va avoir besoin, donc toujours la même taille. 13 par 18,5 et ce coup-ci je vais le faire dans mon papier noir qu'il me reste. Donc 13 par 18,5. On va coller les papiers et après vous ferez votre propre déco. Hein. Je vais vous dire après un petit peu comment j'ai fait, mais et je vous mettrai surtout les photos, mais après chacun fera sa propre déco comme il a envie et en fonction de ses photos. Donc ici, moi j'ai mis du papier noir, donc je disais il fait 13 par 18,5. Donc
on va le centrer sur notre page. Alors quand vous faites un album comme ça, pensez à aligner vos papiers les uns aux autres. Comme ça fait ça fait beaucoup plus net. Voilà, et ici, à nouveau, un papier design, donc un papier coloré. Donc ici, alors il faut un petit peu voir en fonction de ce qui me reste aussi. Parce que à force d'utiliser le papier... C'est bien ça. Allez, des petites fleurs. Donc, ça rappelle le motif qui est en face. Ou sinon, non, j'aime pas. Alors, toujours 13. Alors non, celui-ci est plus petit, le rabat. Donc, le rabat ici qui vient, vous voyez, il se décale un tout petit peu. Il est un petit peu plus petit. Donc ici, il fait 1 cm de moins. Donc, on va faire 1 cm de moins. Donc, tout simplement, on va découper à 12. Par 18,5 toujours. Est-ce que ça va toujours? Hop. Donc, on vient ici. Donc, à chaque fois, je le centre sur le papier que j'ai. Hop. Je l'aligne par rapport aux autres, comme ça, c'est bien, droit, bien net. Voilà, on a mis nos papiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre album pour voir comment on fait dans l'autre sens. Allez, je vous montre l'autre côté. Et on va le retourner. Hop là. Est-ce que ça va comme ça? Donc, la couverture est de ce côté. Hein? Donc, je l'ai pris comme ça où j'avais ma couverture ici. Donc, je vous remontre comment il fait fermer. Donc, je l'avais mis bien à plat avec mes couvertures ici. Et je le retourne comme ça. Comme ça, je l'ai dans le même sens que celui-ci. Donc ici, eh ben, un papier design. Donc, vous pouvez remettre le même ou en mettre un autre. C'est vous qui décidez. Faut que j'en garde un quand même pour ma couverture. Je vais peut-être mettre celui-ci. Ouais. Un grand morceau de celui-ci. Donc après, vous mettez ce que vous voulez en papier. Hein. Donc, du coup, ici, sur ce côté-là, notre petit rabat, il fait 12. Enfin, on a besoin d'un papier de 12 par 18,5. Donc, je vais venir le coller ici. Les petites fleurs étaient très jolies aussi de ce côté-là. Du papier très fleuri pour le coup, mais je trouve que les teintes sont très belles. Petit côté vintage que j'aime bien au niveau des couleurs. Alors, je viens le centrer ici. Voilà. Donc, centrer sur le rectangle qu'on a. Droit, c'est mieux. Voilà. Sur la page, on va dire celle-ci, donc j'ai mis du noir uni. Donc, on va prendre ce coup-ci une nouvelle feuille de papier noir. Et dans ce papier noir, on va découper 13 par 18,5. Vous voyez, c'est assez répétitif parce qu'on a la même chose d'un côté et de l'autre. Donc 13 hop, par 18,5. Donc je viens le coller ici. Bien ma colle la tête en bas, sinon elle va plus vouloir. Et je viens coller de nouveau comme ceci. Tout va bien pour tout le monde? C'est ok jusque là. Bon,
Alors, il nous reste le papier de la couverture. Et comme vous voyez, moi je l'ai fait d'un seul tenant. Donc, pour cette couverture, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 27 par toujours 18,5. Donc, c'est là qu'il nous faut un grand morceau de papier. Donc, 27 par 18,5. Donc, c'est là que vous choisissez le papier que vous préférez. En tout cas, un papier qui colle avec votre album. Alors, je remets un petit peu mon papier dedans. Moi, je vais utiliser... J'en ai vu un qui me plaisait bien. J'ai vu celui-ci, il me plaît bien. Donc, je fais tomber mon papier. Hop. Donc, faites attention si vous avez un sens à votre papier. Ici, pour le coup, peu importe dans le sens dans lequel je vais l'utiliser. Mais si vous avez un sens ou des motifs, pensez bien à faire les 27 cm dans ce sens-là. Et les 18,5 dans celui-ci. Donc, 18,5. Si vous avez un coin de feuille que vous préférez aussi, pensez-y à garder le coin que vous préférez. Par 27. Et on va faire un pli sur ce papier-là, parce qu'en fait, il va être plié en deux. Donc, on va déjà trouver le pli de notre papier, c'est important. Donc, le milieu de 27, eh ben, c'est 13,5. Ça va, jusque-là, je suis pas trop mauvaise en maths. Puis, j'ai mes petites notes pour ne pas oublier. Donc, je fais un pli à 13,5. Et donc, j'ai mon papier ici plié en deux. Comme ça. Donc, je range mon massicot. Hop. Donc ici, pour venir coller ce papier, en fait, on va faire comme quand on a collé ici la bande tout à l'heure. En fait, on va venir mettre... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur chacun, alors, au milieu. Je vais vous montrer. De chaque côté de ma bande du milieu, de mon pli. Je vais faire ici aussi, sur les côtés. De chaque côté du pli, j'ai dit, si j'en fais qu'un. Donc, de chaque côté de mon pli central. Et je vais faire le reste de... Donc, je vais mettre... Là, je mets mon papier vraiment... mon double face au centre. Comme ça va bien maintenir le papier au milieu. Alors, juste, je vous montre le papier. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur... mon papier, quand il se met à plat, il fait un petit pli ici. Donc ça, c'est normal. C'est normal, c'est le pli en fait qui va être nécessaire pour la fermeture ici. Donc quand vous l'ouvrez, ce ne sera pas plat. C'est tout à fait normal. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc, je finis mon double face et on va le coller. Donc, c'est pareil, comme la couverture va être manipulée, j'aime autant coller au double face, comme ça ce sera très très net. Oui, c'est là qu'il faut penser au ruban. Je me suis mis une petite... Merci Monique. Je me suis mis une petite astérix en plus sur mon tuto. Et tu vois, j'ai failli oublier. Merci. Donc, avant de coller la couverture, donc préparez-la. Mettez votre double face, mais ne la collez pas. Voilà, donc ça va être prêt. Mais on va effectivement d'abord coller notre ruban. Donc, le ruban, moi j'ai pris... donc, il s'appelle ruban d'organdi rayé. Parce qu'il est la même couleur que mon papier que j'ai utilisé pour l'album. Et j'en ai pris, alors je crois que j'ai mis environ 70 cm.
mais je vais à peu près faire la même taille que celui. Le mien était un petit peu grand, donc je vais faire un tout petit peu plus petit. Donc 70 cm, vous êtes bien. Hein. Alors en principe, il faut couper en biais pour pas que ça s'effiloche, mais comme il y a un motif, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va venir faire un repère, alors si vous voulez, pour le centre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon album. Donc, j'ai fait un repère au centre de mes 19. Alors, j'ai perdu mon petit stylo. Là. Donc, à 9,5. Et j'ai fait pareil sur l'autre couverture. En fait, sur les deux couvertures, je me suis mis un repère pour pouvoir coller mon ruban à peu près bien. Hein. Voilà, donc là, j'ai repéré mon centre et en fait, je vais le coller avec du double face. Le double face, ne le mettez pas trop au bord, sinon il va dépasser ici et il va dépasser de ce côté. Donc, vous le mettez plutôt à l'intérieur et donc sur les deux petits traits que vous venez de marquer. Donc, pas jusqu'au bord. Hein. Il n'y a pas besoin. De toute façon, il sera maintenu après avec le papier. Est-ce que ça va? Très beau le ruban. Oui, il est beau. 70 pour les Belges. Ah ouais, 70, mon ruban. Oui, pardon. Hein. C'est vrai que j'ai quand même quelques Belges qui me suivent. J'aurais pu y penser. Alors, on va venir enlever notre pellicule de double face. Ici. Hop. Et on va venir centrer le ruban. Donc ça, ce sera vraiment le centre. Donc ce qui va dépasser, c'est ce qui va vous permettre de faire votre petit nœud. Donc ici. Comme ça. De chaque côté, je garde une... Oh, je suis pas très droite. Hop, je suis pas droite. C'est pas grave. Le ruban, on peut se permettre de le défaire et le remettre. Sans arracher. Donc en plus, c'est cool parce qu'en fait, je vois mes repères. Alors, je vais vous montrer. Je vois mes repères à travers ce ruban-là. Bon, parce que mon ruban est transparent. Donc, je sais si mon ruban est bien centré. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on va pouvoir venir coller notre couverture. Donc c'est un petit peu comme la bande tout à l'heure ici. C'est un tout petit peu délicat, mais ça se fait bien. Alors, on va venir enlever le double face. Alors, je vais vous montrer comment je vais tenir mon album. Donc, je le replie. Donc ça, ce sont mes couvertures. Je vais le plier. Donc, si vous voulez, vous pouvez même le fermer. Ce sera plus facile que de le maintenir. Donc, vous avez votre ruban. Hop. Le ruban. Et du coup, vous fermez votre album. Vous verrez que ce sera plus facile. Hop. Pour le maintenir plié. On va enlever tous les morceaux de double face de notre page. Je vous en aurais fait utiliser du double face aujourd'hui. Hein. Ah. Hop. Donc j'enlève tous mes papiers double face sur toutes les faces. Hop. Et c'est là qu'on va caler notre papier. Donc, vous vous rappelez, il fait 18,5, l'album fait 19. Donc, on va venir le centrer. Alors, le plus simple, c'est de le prendre dans la tranche et de venir poser la tranche autocollante, la tranche vraiment de notre papier, dessus. Alors, laissez 1,5 cm de chaque côté environ. Vous mettez, regardez que votre tranche soit bien mise. Vous voyez comme je le positionne? Comme ça, j'ai encore le choix, si je l'ai mal positionné, de le renlever pour le remettre. Il n'est pas encore trop tard. Donc ça, c'est la petite astuce vraiment que je vous aurais donnée pour coller vos mini-albums. Hein. Alors après, les tranches, il y en a plein de sortes, voilà. Mais celle-ci est plus facile. Ok? Donc ensuite, une fois que vous êtes sûr que vous êtes bien droite, bien centré, eh ben vous allez rabattre le reste de la pochette. Alors pas le nœud. Hop. Des deux côtés. Donc vous pouvez le passer pour être sûr que le double face est bien partout avec le plioir.
comme ceci. Et on a un mini-album. Donc vous voyez, quand vous le rouvrez, c'est un tout petit peu dur. C'est le temps que le pli se mette. Et une fois que le pli est fait, bah, ça ne bouge plus. Voilà. Donc on a ici, voilà, j'appuie bien. On a ici notre album qui est pratiquement terminé. Je vais juste vous donner les tailles des photos que j'ai mises et des papiers que j'ai mis dessus. Donc je vais les coller avec vous. Donc je vais reprendre l'album dans le même sens. Donc c'est là que j'ai rajouté ma couleur supplémentaire dans mon papier. Ici sur la couverture et ici pour mater mes photos. Donc ici, la couverture, donc pour la photo, donc j'ai pris du pétale de rose. Alors je vais le prendre ici. Et il fait 9,5 par 13,5. Donc 9,5, 13,5. Donc ça peut me permettre de mettre... Alors c'est pas courant de mettre une photo sur la couverture, mais je trouvais que c'était bien, moi, de le faire. Donc voilà, ici. Et le second qui va être en face, celui-là, il fait... Ben, je ne sais plus. Ah si, il fait 11 par 16. Peu importe, de toute façon, j'ai pas les 16. Je ne pourrais pas en faire deux dans mon papier. Donc 11 par 16. Je repère mon 16. Donc 11 par 16, c'est comme ça vous permet de mettre une photo 10-15. La photo qui est à l'avant est un petit peu plus petite. Donc je vais venir ici, coller. Alors moi j'ai collé et centré. Vous pourriez venir mettre du double, de la mousse 3D si vous aviez envie. Vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble après au niveau de la déco. Moi je vous montre comment j'ai réalisé le mien. Je trouvais que c'était sympa de vous le montrer quand même jusqu'au bout. Alors je ne vais pas vous montrer les petites décos que j'ai rajoutées, hein, juste les étapes pour mettre les photos. Et ici en fait je me suis donc mis ma photo dans un angle en bas. Donc c'est ma couverture. Donc ça peut être une photo par exemple si vous avez fait une sortie en famille, ça peut être une photo en famille de cette fameuse sortie. Donc ici, comme ça. Et donc vous voyez sur cet album là, on a tendance à mettre des photos, c'est ce que je disais, en version portrait, donc en hauteur. Mais cependant j'en ai quand même une ici et une de l'autre côté en paysage. Donc pour ça on va prendre un papier blanc. Et en fait on va découper un rectangle de 10 par 12,5. Donc je vais faire mes 12,5. Et 10. C'est mon rectangle qui se trouve ici. Donc moi je l'ai volontairement mis vers le bas pour pouvoir mettre une assez grosse décoration ici. Donc après, comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez remettre une photo verticale en portrait, vous pouvez. Sinon, mais même sur les autres, vous pouvez mettre comme vous voulez vos photos. Mais là voilà, je mets une photo en taille paysage. Donc qui est un peu plus petite hein, pour le coup, donc il faut retailler un petit peu vos photos. Donc là, je laisse donc le centre sur droite et gauche et je laisse un petit bord en bas où on pourra mettre ici éventuellement du texte ou rien, comme moi j'ai rien mis. Je l'ai mis un petit peu plus haut que ici. Voilà. Donc là, on pourrait mettre une petite étiquette, mettre une belle déco de ce côté. Donc ce côté-là est terminé. Donc il vous restera à mettre donc moi des petites étiquettes pour mettre votre titre et des petites décos. Donc moi j'ai mis les papillons. J'ai mis le magnolia ici, donc que j'ai recoupé. Normalement, il a une branche supplémentaire ici, je l'ai recoupé. Et un autre papillon. Et bien sûr, plein de strass. Vous voyez, il y en a sur tous les papillons. Je me suis amusée à mettre des strass sur tous mes petits papillons. Ah, ben il est là, le papillon le strass qui a sauté. Il va là. Voilà. Pas de panique, on va pouvoir le remettre. Hein, à moins qu'il colle plus. Non, il colle. Voilà, à force d'être manipulé. Donc, on va retourner. Et on va faire la même chose pour les photos de l'autre côté. Donc ici, donc j'ai une photo, donc un mat de photos qui fait 11 par 16.
Donc je vais faire mes 11 dans ce sens. Hop. Par 16. Ici. Et je vais faire un second. Alors ici, le second, c'est une bonne question. Il fait aussi 11 par 16. Ouais, il fait aussi 11 par 16. Donc dans mon papier, je vais recouper encore 11 par 16. Ce sera fait. Par 16 ici et ici, et je vais couper tout de suite le blanc ici, comme ça on les colle après ensemble. Donc le blanc il fait la même taille que l'autre côté, donc il fait 10 par 12 et demi. Alors est-ce que je les ai là? Oui. Donc j'ai mes 12 et demi comme ça, donc 10 par 12 et demi. Comme ça j'ai mes 3 rectangles pour mes photos. Et j'ai plein de papier partout. Hop. Voilà, donc je vais coller mes mattes de photos. Il ne me restera plus qu'à mettre mes photos et ma déco sur cet album. Donc après, les papiers que j'ai utilisés, c'est des papiers qui prêtent vraiment aux photos nature. Donc les photos que j'ai utilisées, moi, c'est des photos d'une balade qu'on avait fait au Luxembourg. Et je trouvais que ça se prêtait bien avec cet album-là. Ici, alors, j'ai pas préparé de bande ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bande. Ben voilà, c'est très bien. Donc, à la place. Donc ici, j'avais mis un petit papier que j'avais embossé, mais on peut tout à fait remettre un petit bout de papier design. Donc ici, il fait 18,5 de haut. Et vous mettez la largeur que vous voulez, c'est juste pour donner un petit peu de couleur et un petit peu sur votre noir, hein, le noir étant un petit peu sombre, donc on remet un petit peu de couleur. Donc ici, ma bande, elle fait 18,5 par 4,5. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Alors, c'est un petit peu le bazar ici. Voilà. Donc, c'est là que vous pouvez utiliser. Donc, du coup, sinon, j'avais celle-ci aussi qui était jolie. Qui rappelait ma couverture. C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. Bon, du coup, je la recoupe. Donc, celle-ci, je la garderai pour autre chose, hein? Tant pis. Donc, je disais 18,5 de hauteur. Et donc, par la largeur que vous voulez, hein, c'est juste... j'ai juste mis 18,5. Hop. Oui, 18,5 c'est la taille de mon papier noir, donc je vais faire 18 plutôt. Je vais enlever un demi-centimètre. Hop. Voilà. On met. Donc je vais venir coller mon papier ici. Ouais, je trouve que ça fait un rappel de ma couverture, c'est sympa. Allez. Bravo, j'ai mis de la colle. Hop, c'est pas grave, je vais l'enlever. Voilà, ici sur le côté. Et je vais venir coller mon papier mat de photo. Donc celui-ci, je vous disais 10 par 12,5. Hop. Bon, ça va, vous n'avez pas trop décroché, vous êtes encore nombreuses, ça me fait plaisir. Donc ici, c'est pareil, hein, vous mettez à la hauteur que vous voulez, c'est pour mettre votre déco. Donc moi, j'improvise. Hein. Je fais un petit peu reproduire ce que j'avais fait ici. Et le dernier, qui est le morceau de pétales de rose, qui vient ici. Donc pareil, centré. Voilà. Il nous reste une dernière chose à faire. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas mis notre petite pochette ici. C'est bien, on a fait une pochette, c'est pour mettre quelque chose quand même. Ici, c'est pareil. Donc, je vais vous donner les mesures que j'ai faites. Donc, pour la pochette à l'intérieur,
j'ai fait 12,5 par 17. Donc 12,5 par 17. Il y a presque 17. Vraiment un petit chouille. Donc celui-là, ça va être pour l'intérieur. Et le second, pour la petite pochette. Pour la petite pochette, il fait 10,5. Donc j'ai pas assez ici. Je vais reprendre une petite feuille. Donc 10,5 par 14. Alors je vais vous montrer que si vous voulez, vous pouvez le faire un petit peu plus grand. Je vais vous montrer ce que ça donne et vous choisirez de le faire à la même taille ou pas à la même taille. Donc le grand, je répète, 12,5 par 17. Il va venir se glisser ici à l'intérieur. Hop. Et celui-ci va venir se glisser ici. Donc il est à peu près de la même taille que ma pochette. Donc si vous vouliez, vous pourriez refaire un petit peu plus large si vous avez une photo un petit peu plus haute. Voilà, c'est juste la petite astuce. Et ici, pour montrer qu'on a quelque chose à venir attraper, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une perfo. Alors je vais vous montrer, c'est une vieille perfo Stampin' Up qui n'est plus au catalogue, mais c'était juste pour vous montrer. Alors si je la trouve. Donc dans une chute de papier, alors j'ai essayé d'en trouver une petite parce que sinon on n'appelle plus ça une chute. Donc c'est une forme un petit peu comme ça. Parce qu'en fait c'est une forme géométrique. Et donc du coup c'est facile de venir la plier en deux. Hop. Donc ici ma petite étiquette, eh ben, je vais venir la plier en deux. Alors je la plie avec mon masticot comme ça je cale bien au milieu. Vous voyez, j'essaie de faire au plus au milieu possible. Et je vais marquer mon pli. Et ça va nous faire un onglet. Donc pareil, hein, l'idée c'est quand même de savoir où est le milieu. Donc là, normalement, on a 17. Donc du coup, ça fait 8,5. Donc on se fait un petit repère pour pouvoir venir coller notre étiquette de façon bien centrée. Ah, Catherine me dit, je referai plus tard, ça a volé au feu. Ah, j'espère que ce n'est pas mes explications qui n'auront pas été claires. Zut. Allez, mon repère, il est là. Je vais venir le centrer. Donc je cale un côté comme toujours et je rabats le second. Et j'ai ma petite. Voilà. Comme ceci. Et celle-ci, on aurait pu lui faire un petit onglet aussi si on avait voulu, mais moi j'en ai pas fait. Voilà un petit peu. Donc il ne vous reste plus qu'à faire de la déco. Hein. Donc rajouter une petite étiquette. Donc je vous avais donné les dies que j'ai utilisés. Donc à vous de voir un petit peu la déco que vous avez envie de faire. Donc voilà. Donc pour se replier, donc on a toujours ce petit rabat ici. Et ensuite on referme. Et on a notre album qui est terminé. Je vous dis, il vous reste les photos et la petite déco à faire. Donc c'est une vidéo qui aura été beaucoup plus longue que prévu. Enfin, que d'habitude plutôt. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné envie de réaliser des mini-albums. Donc je vous remonte les photos que j'ai mises. Une sur le devant. Et à l'intérieur, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur mes rabats. 7, 8. Donc ça fait 9 au total de photos. Mais c'est ce que je vous disais, vous pourriez en rajouter une ici. Ou même recréer un petit livret pour mettre à l'intérieur. Les dimensions pour la petite pochette. Alors juste ça fait 10,5 par 14. Celui-ci. Bah ouais, les strass, mais je les mettrai une fois que j'aurai mis les photos et la déco. Ah oui, hein, ça fait bizarre. Hein. Mais si vous voyez des strass, il y en a là, il y en a sur les papillons, il y en a sur les étiquettes. Il y en a même ici sur les papiers, je ne sais pas si on le voit bien. J'en ai quand même mis quelques-uns. Donc voilà. Alors on a finalement avec la même collection, vous voyez, on va avoir deux albums qui seront
totalement différent. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on aura utilisé comme papier, Voilà, on aura deux choses. Donc là, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça parce qu'il n'y a pas de photo. Mais voilà. Voilà. Dites-moi, est-ce que ça a été? Est-ce que mes explications... Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est super gentil. Merci à toutes celles qui reverront le replay et qui feront un mini-album. Je serais super contente de voir vos mini-albums. Envoyez-les-moi, postez-les sur ma page. Vraiment, c'est avec plaisir. Je prends plaisir à chaque fois à voir vos créations. Donc surtout, partagez. Voilà, donc j'espère que j'ai été le plus clair possible. Si jamais il reste des questions sur le mini-album, bah, vous me contactez comme d'habitude, vous me mettez un petit message. Pour les personnes qui me regardent le replay, laissez-moi un petit message comme quoi vous avez vu, vous regardez en replay. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui passent sur ma vidéo et qu'elle plaît. Ah, j'ai des bravos, merci, j'ai des petits cœurs et tout. Ah, c'est cool, je suis contente. Je suis contente parce que j'avais un petit peu la pression parce que c'est un projet assez long et gros. Et donc, on va faire en direct. On ne sait jamais si il peut y avoir un petit peu des loupés, hein, on ne sait jamais. Grosso modo, je m'en suis plutôt bien sortie, donc ça va. Voilà. Bon, je suis contente si ça vous plaît. Reproduisez-le, amusez-vous, scrapez. C'est bon pour le moral. En plus, des jours comme ça où il fait un peu gris, un mini-album, c'est le top. Voilà, ben je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup d'être aussi nombreuses à me suivre. Ça me fait très, très plaisir. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent en replay. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais offrir ce mini-album que je viens de faire. Donc, c'est pas moi qui vais le terminer. Je vais l'offrir à une jeune fille qui s'appelle Flavie. Alors, j'espère qu'elle verra le message. Qui regarde mes vidéos sur YouTube. J'ai appris ça hier. Elle regarde régulièrement mes vidéos sur YouTube. Et donc, ben voilà, je vais lui offrir ce petit album. Il n'y aura plus qu'à mettre quelques photos à l'intérieur, quelques décos. Je vais lui préparer une petite enveloppe. Et voilà, ce sera une jeune fille qui sera, j'espère, ravie et qui nous montrera ce qu'elle aura fait avec cet album. Voilà, ben moi je vous laisse, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. On se retrouve samedi pour un nouveau projet créatif. J'ai pas de modèle à vous montrer déjà, mais voilà, vous verrez ça samedi. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis au plaisir de partager encore plein de choses avec vous. Salut, salut!